Cet épisode vous est présenté par Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, et la MRC de la Matapédia. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à Choc Éclectique. Cette semaine, je reçois le photographe André Roy. Malheureusement, je n'étais pas très bien préparé. C'est la première fois que je recevais quelqu'un que j'avais jamais parlé avant, qu'on s'est comme contacté via quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça, j'avais pas vraiment beaucoup de préparation, mais je pense que ça va être quand même un podcast intéressant, un peu court parce que justement, je n'étais pas préparé. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant, savoir son parcours. Moi, je me disais, deux passionnés de photo, ça va couler, mais on se connaît pas vraiment, donc ça a moins, ça a moins été fluide que je pensais, mais c'est aucunement la faute à M. Roy. C'est un très bon invité. Moi, je n'étais pas être un très bon intervieweur cette journée-là, mais ça fait quand même un très bon podcast, puis je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin et à l'apprécier complètement. Donc, bon podcast. C'est ça, c'est mes appareils photo que je prends pour filmer. Ah, OK. Fait que ça fait bien. Je vais juste faire parler un petit peu Oui, OK. comme ça. Parfait. Bon, voilà, mais Je bon. suis assez proche comme ça. Oui, c'est en Oui. masse, ouais. En masse, OK. Ouais. Ben, merci beaucoup, André Roy, d'être venu. On start ça vite un peu. Ouais, c'est bon. Parce que j'aime ça, apprendre à connaître la personne aussi directement dans le balado, au lieu de jaser avant. Puis après ça, comme les présentations sont déjà faites. Fait que, C'est bon. dans le fond, vous êtes à base, on va faire un recap un petit peu. Vous étiez photographe à Amkoui, mais vous étiez à cause Oui, c'est ça. J'ai commencé à Cause Obscale le 1er juin 1973. J'ai ouvert mon studio à Cause Obscale. Parce qu'à la base, vous n'étiez pas photographe pantoute, d'après ce que j'ai pu savoir. Là. Non, à la base, non. Moi, c'était un petit peu un accident de parcours, on peut dire. Moi, je suis né au monde à Cause Obscale en 49. Puis en 67, mes parents ont déménagé à Québec. Il y avait eu beaucoup de gens qui déménageaient à ce moment-là pour la ville. Puis moi, en ville, j'ai été malheureux. J'aimais vraiment pas ça. Fait que je suis parti, j'étais là 3 ans, je suis parti en voyage 1 an, c'était à la mode dans le temps, je partais sur le pouce, là. Fait que j'étais allé jusqu'en Californie, l'Amérique, Mexique, l'Amérique centrale. Finalement, quand je suis revenu après ce voyage-là, j'étais encore un petit bout à Québec, puis l'avantage, c'est que finalement, là, j'ai eu un 35 mm. Puis ça a été comme un coup de foudre pour moi, comme pour une femme. Là, même chose. Je l'avais tout le temps autour du cou. Je dormais pas avec, je le mettais à côté. J'ai acheté mes films au 100 pieds, que je développais 8 rouleaux de films en même temps. Puis ça fait que... Puis là, j'ai commencé à Québec, parce que je me suis revenu à Cause Obscale, parce que là, non, j'ai dit, là, je ne ferai pas ma vie ici. Parce que vous avez commencé la photo à Québec. Un peu à Québec, pour moi, mon plaisir, mais le gros, ça s'est fait à Cause Obscale. Ouais. Puis c'est par curiosité, parce que vu que je fais un peu de photos, des fois, je pose des questions plus techniques, là, mais vous, c'est quoi le premier appareil? C'est quel, mettons, la marque? Genre, c'était un Minolta SR1S. OK. C'est comme pour les guides de la photo. C'est sûr que c'était 100% mécanique dans le temps. Oui, c'est ça. Ben oui, il n'y avait pas d'autofocus, rien. Là. Non. Parce que même les lentilles rapides n'avaient pas beaucoup. Là. Je veux dire, les plus rapides, c'était de F2.8, peut-être. Bon, il y avait des F2. Il y avait même... quand moi, j'ai commencé des 70, parce que je vendais aussi de l'amateur, il y avait même des 1.4. Là, puis, ouais. Mais c'est ça. Mais c'était des lentilles interchangeables. Oui, c'est ça. Puis vous avez commencé directement avec des lentilles interchangeables aussi. C'était pas comme un appareil... des zooms, non. Il y avait des zooms, là, mais j'aimais mieux... J'ai travaillé beaucoup. J'étais longtemps... J'avais un grand angle. Avant, pas pour les gens, mais mes photos personnelles, je faisais ça au grand angle. Grand angle, j'aimais ça. C'est une lentille assez difficile à se servir parce que ça inclut beaucoup. Ça prend large. Hein? Puis le principe en photographie, on dit qu'une photo est parfaite quand il n'y a plus rien enlevé. Fait que là, tu as une lentille jusqu'à tu n'embarques en masse. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus exigeant qu'un téléphoto. Ben oui. Mais moi, j'aimais bien ça. OK. Puis vous, c'est quel type de photos que vous aimiez faire? Moi, c'était les paysages, la nature. Moi, comme j'étais à Québec,
j'étais malheureux parce qu'il n'y avait pas de nature. Non, Moi, c'est ça. j'ai grandi dans la nature. Ouais. Ça fait que là, c'est ça qui m'inspirait. La beauté là, qu'on a tout autour de Ben oui. nous. Là. C'est tellement beau dans la vallée en plus. Là. Oui. Ça m'a un peu, en revenant ici, parce que moi, ça fait un an que je suis de retour dans la région, ça m'a un peu réconcilié avec la photo, justement, de paysage, tout, parce que j'en faisais beaucoup à Québec quand même, avec les ponts, des affaires comme ça, mais c'est pas pareil. Là, Non. c'est pas la nature. Là, Ouais. La nature, c'est parfait. Ouais. Puis en même temps, quand on fait de la photo, faut faire l'effort. Ben, il n'y a pas vraiment un effort, mais si on veut faire des bonnes photos, il faut être présent, il faut être attentif, il faut regarder. Tu peux pas faire des photos où tu es à la course ou dans l'auto. Il faut être à 0 000 à l'heure, puis les pieds bien grondés. Ouais, puis c'est plus difficile un petit peu en ville, des fois, de prendre le temps de bien le faire. Puis aussi de trouver le bon paysage. Ouais. Là, Puis aussi l'inspiration. Quand tu n'es pas bien, l'inspiration ne vient pas. Non, c'est ça. Fait que là, dans le fond, vous avez, comme vous dites, en arrivant à Cause-Abscal, je pense que vous n'avez pas commencé dans la photo tout de suite. Non, je suis parti en voyage en 70, je suis revenu en 71. Après ça, en 72, j'ai déménagé. Puis là, c'est ça. Là, le 1er juin 73, j'ai décidé d'ouvrir mon studio. C'est ça. J'avais emprunté à ce moment-là 2000 $. Évidemment, j'avais rien, moi. C'est mon père qui m'avait endossé pour 2000 pièces. Puis, j'ai acheté le minimum, là. Puis, tranquillement, j'ai commencé ça. Puis, il y avait faire des photos pour les gens. Fait que vous avez acheté des flashs, des choses comme ça? J'ai commencé, j'ai acheté pour travailler, pour offrir mes services, là, comme pour faire des mariages puis des portraits. Parce que c'était ça dans le professionnel. C'est que je m'étais acheté une caméra, une Mamiya C330, une Twin Lens qu'on appelle, une 2/4. Ça fait que puis un flash Metz avec ça. Ça fait que ça, je pense que ça m'avait coûté 1500 pièces. Voilà. Fait que là, il me restait 500 pièces pour... j'avais acheté 2 comptoirs puis quelques films pour vendre au monde. Puis dans ce temps-là, il y avait le développement amateur. Ça fait que les gens m'apportaient des films. Puis, Fait que là, vous développiez. Fait que c'est comme un hybride entre une boutique puis un C'est ça, studio, exactement. là. Dans le temps, oui, parce que les gens, il y avait beaucoup de misère à se servir de leurs appareils. Oui. Puis, mais j'ai eu un support extraordinaire des gens de Cause-Abscal à ce moment-là. Les madames m'appelaient. Là, j'ai sorti des vieux négatifs. Là, puis là, il y a un tel va t'apporter ça là, parce qu'on veut t'encourager. Puis vous pouviez développer n'importe quoi quand même? Ou non, je connais pas la méthode de l'argentique vraiment. Oui, bien, c'était tout de l'argentique. Puis c'est sûr, moi, j'avais ma chambre noire, mais là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas avoir une chambre noire puis en même temps offrir mes services là, d'amateur, puis de photo-amateur, puis de photo professionnelle. Parce qu'une chambre noire, tu ne peux pas toujours être dérangé. Ben non, c'est ça. Ça fait que, puis là, après une journée de travail, aller t'enfermer, là, c'est pas Non, évident. c'est ça. Ça fait que finalement, en ayant un laboratoire, j'avais un laboratoire qui faisait, il y avait le département amateur, le département professionnel. Fait que moi, mes photos personnelles, j'envoyais ça du côté professionnel. Bon, les photos que je faisais pour les gens ou pour moi-même, les paysages, tout ça. Puis pour ce que les gens m'apportaient, c'était traité dans l'amateur. Fait qu'à tous les jours, ils passaient ils mettaient ça dans un ou des sacs, puis ils partaient avec les affaires à développer et imprimer, puis ils me laissaient un autre sac. C'est le fun. Ouais. Puis là, quand vous avez ouvert, vous faisiez surtout des portraits, des choses comme ça pour les gens. Ça roulait-tu pas mal? C'est ça. Ben, ça roulait-tu pas mal? Oui, ben, je sais, non, là, il y avait un besoin, mais pour te donner une idée, j'ai ouvert le 1er juin 1973. Puis après ça, où ce que je demeurais, mon doux Seigneur, c'était... M. Lepage avait fait un loyer dans son garage, là, puis il y avait des rats, là, puis... c'était pas la place idéale, ben. Fait que là, un moment donné, j'ai dit, va faire que je déménage. Mais tu vois, au bout de 2 ans après, j'ai acheté une maison à Cause-Abscal. Bon, c'est sûr, j'avais pas l'argent, mais j'avais la capacité d'emprunter. Puis sans me faire baguer par mon père. Non, c'est ça. Ouais, ça veut dire que la business est quand même correcte. Oui. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de photographes dans la région à cette époque-là. Là. Non. Ben, il y avait Léonard qui était à Amqui, Léonard Gagné, que tout le monde à Amqui connaît. Puis c'est pas mal ça. Il y avait Charles, évidemment, qui était là. Même moi, du temps que j'étais à Cause-Abscal, Charles est arrivé là.
Je dirais peut-être en 1960. Ça, OK. bon, mais fait que Charles avait déjà une bonne clientèle, Léonard aussi. OK. Moi, j'étais à cause obscale. OK. Mais c'est sûr que, disons que j'étais pas... moi, l'argent qui me rentrait, de toute façon, je mangeais, mais disons, je suis pas le genre à commencer à dépenser de toutes Non. sortes de... J'ai pas Plus d'attirance économe un pour, peu, ouais. pour acheter des choses pour vous donner une apparence. Non, mettons, c'est là, ça. non. Parce que c'est comme aujourd'hui, la photo, c'est facile de dépenser, là. Oui, Tu sais, mais oui. depuis que je suis revenu dans le coin, là, vu que je commence à avoir des petits contrats un petit peu, je fais surtout plus comme de l'événementiel, des choses comme ça. Là, je trouve que les portraits, c'est beaucoup de pression. Ouais. moi, je mets beaucoup de pression. Je fais un peu d'anxiété de performance. Là, fait que là, j'ai peur que les gens ne soient pas contents de leurs photos. Tandis que d'un événementiel, c'est comme dans le tapon que je prends, il va en avoir des bonnes. Puis, Ouais. puis c'est pas long là, que tu sais, on achète une lentille, là, c'est plusieurs milliers de Oui, dollars. ça coûte cher, oui. Ah ouais, Oui, parce que maintenant, moi, j'ai délaissé, je me suis acheté un Hasselblad. Ah oui. Mais là, Là, t'as un bon je l'assurais, montant. je pense, dans le temps. Là, tu sais, je sais pas, mais dans les années 80, là, c'était assuré peut-être sur 50 000, 60 000, je sais pas C'est trop. bon. Là, ça fait que... C'est un médium, ça, sûrement? Un médium format? Oui, Ouais, c'est c'est ça. 2 quarts. Ouais, Mais c'est des lentilles Zeiss qui sont faites par les Allemands. ouais, Puis ouais. la caméra, c'est les Suédois. C'est ça. C'était le top. Là. Ce qui donnait la qualité, c'est parce que l'obturateur est à l'intérieur des pièces de verre. OK. Puis c'est vraiment des belles caméras. Ouais, Mais ouais, disons, vraiment. avec le numérique, là, ça a pris de bord. Ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, Hasselblad, c'est encore aujourd'hui, ils font encore des caméras Oui, très, très ils haut font de des gamme, caméras là, numériques puis, aussi. ouais, c'est ça. Puis, en plus, c'est des grosses caméras, des fois. On peut voir, c'est vraiment avec un gros corps, là, épais, là, Oui, parce que... déjà là, un Ouais, négatif 2 pouces et quart, 2 pouces et quart, c'est assez gros. ouais, c'est ça. Fait que quand tu embarques un télé là-dessus, C'est puis ça. ouais. Même au numérique, ils font encore des gros boîtiers. Fait que je sais pas si c'est pas parce qu'ils sont habitués de faire des gros boîtiers, là, mais... Non, mais c'est parce que c'est la qualité. Ben oui, C'est la c'est ça. qualité. Là, c'est le nombre de pixels que tu rentres Ben oui, c'est ça. sur un capteur de 2 pouces et quart, 2 pouces et quart. Ouais, Tu sais, les capteurs de 35, C'est ça. 35 nets, c'est 24 par 36 mm. C'est ça. Mais le capteur n'a pas ça. Ils Non, en font c'est ça. aujourd'hui, oui, à 24-36. Ouais. Mais dans le temps, c'était pas mal plus petit. Là. Ouais. Puis là, au fond, vous avez fait de la photo, vous avez eu votre studio à Cause-Abscal pendant une vingtaine d'années environ? Pas tant que ça, t'es un petit Non. peu au-dessus. Parce que je sais qu'il y a 75, j'ai déménagé. Ouais. Bon, après ça, t'as un petit peu. Ouais, c'est ça. Oui, 75. Après ça, t'as un petit peu. Je pense que c'est ça. C'est ça. En 87. Ouais, c'est ça. En 87, j'ai eu quelque chose au niveau. J'ai une opération au poumon. J'avais quelque chose au poumon. Puis là, j'ai dit, waouh. Ça fait que là, j'ai dit, ouais, s'il m'arrive quelque chose, là, ma conjointe puis ma fille, là, c'est quoi que. Ça fait que là, j'ai dit, bon, je vais prendre l'expansion. Ça fait que j'ai dit, je vais m'ouvrir un studio à Amqui. OK. Ça fait que là, j'ai ouvert justement, là, dans le temps, là, c'est M. Ruet qui avait ça. Juste, aujourd'hui, c'est rendu, là, où il y a la denturologiste, il y a un stationnement, là. OK. Puis de l'autre côté, c'est Promutuel. Mais là, OK. dans ce temps-là, du côté de Promutuel, c'était un dépanneur. OK. Puis là, il y avait une petite maison que j'avais louée de M. Ruet. OK. J'étais là 5 ans. Puis au bout de 5 ans, finalement, j'ai acheté le bureau de poste. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est d'ailleurs Ben, c'est ça. une belle bâtisse quand même. Je veux dire, Oui, c'est une belle historiquement, bâtisse. là, Ouais. ouais. Donc, Parce que- on l'a pas mal, au fil des années, on l'a pas mal amélioré. Là. Ouais. Oui, c'est un bel Que- édifice. Moi, j'ai un souvenir un peu flou de quand j'étais très jeune. Puis je pense qu'on avait fait une photo de famille parce que c'est que vous aviez un petit studio dans le sous-sol pour des grosses photos de famille, de quoi de même. Ou c'est peut-être pas, peut-être même que c'était pas là. Non, je faisais ouais. pas de photos. Une année, il y a une fille qui travaillait pour moi, Anne-Marie. J'avais monté un genre de petit studio, mais c'était plus OK. pour des bébés. OK. Moi, mon studio, il était à Kozovskal. À Guadalajara, OK. Oui, parce que je l'ai gardé un bout de temps. Je l'ai gardé, c'est ça. De 87 à peut-être à 93, quand j'ai acheté le bureau de poste,
on avait les deux places d'affaires. OK. Mais les gens qui voulaient se faire photographier, ça se passait à Cause Obscure. Ah, OK, c'est bien que c'était Ouais. là. Puis Mais en tout toute cas, la production se faisait là aussi. je me souviens d'avoir fait une photo de famille, puis que, il me semble que c'était vous le photographe. Là, Oui. mais c'est loin. Il a fallu joindre à ma mère avant de venir. Avant qu'elle me l'aurait confirmé. Puis, donc, mais vous, y a-tu eu des moments ou de photos que vous rappelez là, qui est mémorable, là, mettons, surtout, y a-tu de quoi, peu importe, là, mettons, peut-être dans vos débuts ou même, Ben, des moments prendre mémorables. quelqu'un en photo que vous faites comme, oh mon Dieu, je suis content d'avoir pris en photo un portrait. Parce que je sais que vous avez fait quand même beaucoup de portraits, des photos du portrait de Ben, moi, je mère, faisais à peu mairesse. près juste. Moi, mon chiffre d'affaires, c'était à peu près 80 portrait. Ouais, Puis le 20 qui restait, c'était des mariages, du commercial, ouais, puis enfin des autres choses. Là, mais ouais. parce que j'ai vite réalisé que tu peux pas avoir un gagne-pain annuel puis juste travailler en été. Non, c'est ça. Ben, ça serait, oui, ce serait le fun, mais c'est pas réaliste. Non, c'est ça. Ça fait que finalement, j'ai développé le marché du portrait. OK. Puis non pas le portrait, là, prendre pas des portraits d'école. Là. Non, Moi, ce c'est que ça. j'aimais, c'est normalement, je t'aurais pas fait une photo, je prenais 1 heure. Ouais, On s'est dit les rendez-vous aux heures quand c'était OK. juste pour une photo. ouais, Puis fait que tu travailles, les gens arrivent, tu contrôles tout, puis c'est ça. le dernier, c'est même pas la dernière minute, tu prends ta série de photos, puis OK. c'est fini. Fait que c'est beaucoup de préparation. En fait, c'était Ben- surtout à l'époque, j'imagine, parce que la lumière, il fallait tout calculer. Tu sais, je veux dire, maintenant, Mais c'est la même chose. on prend une photo, on check sur notre écran. Ah, OK, ben, tu sais, on en rajuste un petit peu, tu sais, mais là, il fallait pas se tromper, là, je veux dire. Ben, c'est pas ça. C'est non? la même chose Non? aujourd'hui. OK. Si tu fais un portrait, là, faire un bon portrait dans le temps ou le faire aujourd'hui, Ouais. c'est exactement la même chose. C'est sûr. Ouais. Ça prend C'est parce qu'on pense souvent que la technique nous libère de tout. Non, Mais c'est si on ça. veut que les gens aiment leurs photos, puis finalement, moi, finalement, mon créneau, c'était beaucoup les personnes âgées. OK. Fait qu'il faut que les enfants trouvent que cette photo-là est extraordinaire. Oui. Fait que quand ils regardent leur mère puis leur père, puis ça, c'est de l'expression, puis c'est de l'éclairage, puis c'est de la pose, puis il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ben oui. Ça fait que... Puis tout ça se prépare. Mais si tu dis à quelqu'un, assis-toi là, mode photographie, je suis pas sûr moi, que... Non, c'est ça. Non. Ouais. Il faut prendre le temps, puis... Ouais. Je pense que peut-être que les jeunes sont peut-être moins. Ils prennent peut-être moins le temps maintenant, les nouveaux photographes. Là, mais ben, en tout cas, moi, mais c'est là qu'on voit la différence aussi dans la qualité de la photo à la fin. ben, il y a des excellents photographes, Ouais. mais tu peux pas faire très bien et très vite. Non, c'est ça. Non, exactement. ça, c'est comme faire à manger, là. Je veux dire, bon, c'est impossible. Non, Moi, non, c'est ça. non, si tu veux faire quelque chose de très bien, il faut que tu prennes longtemps. Si tu veux que les gens te soient impressionnés par la photo que j'ai faite d'eux autres, ben il faut que tu les amènes dans ton chemin. Oui, exactement. Puis jusqu'à temps que là, tout est là, puis qu'ils sont en confiance, tu leur expliques ce que tu voulais. Puis même comme au niveau d'éclairage, t'as pas deux éclairages pareils. Il n'y a pas Non, deux c'est visages ça. pareils. Exactement. Quel angle tu vas choisir, quel éclairage, comment tu vas l'éclairer, tout ça, ça fait que Ben c'est oui. jamais pareil. Parce que vous n'avez pas eu de formation en plus. Vous avez appris Non. un peu sur le tas. Là. Ben, Est-ce que vous avez eu quand même un mentor un peu? Est-ce que vous avez. non, j'ai pas eu de mentor. Ben, j'ai pas non. eu de mentor. Donc, les gens ont toujours dit que tu es un autodidacte, mais Ouais. d'un côté, oui, parce que je suis pas allé à l'école. Parce qu'on dit que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, c'est un autodidacte. Ouais, ouais. Mais moi, je veux dire, j'ai vite réalisé que maintenant, là, en 73, 74, les gens de se photographier. Oh, une minute, c'est quoi je fais? Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment faire. Ça fait que là, j'ai rentré dans la corporation dans ce temps-là, c'était la corporation il appelait ça, je pense. Non, ça s'appelait l'Association des photographes professionnels du Québec. OK. OK? Puis là, il y avait d'abord entre les confrères, il y avait des conférences d'organiser, congrès, des choses comme ça. OK. Ça fait que moi, je voyageais constamment vers Québec-Montréal. Puis même que au niveau du portrait, c'était mon créneau. J'étais allé jusqu'aux États-Unis pour apprendre mon métier, tu sais, avec des photographes de là-bas. Fait que, dans le fond, sans avoir un mentor, vous avez quand même appris beaucoup. Moi, j'ai appris... j'ai jamais arrêté de tout faire pour me perfectionner mon art.
Mais ça, je ne pouvais pas le faire en restant ici. Non. J'ai complètement sorti tout le temps. OK. Puis j'imagine aussi que l'éclairage à l'époque, ça devait pas être comme aujourd'hui. Quand vous faisiez vos flashs puis tout là, de studio, ça doit être. C'est peut-être moins ajustable ou des trucs non, comme ça. c'est sûr. Aujourd'hui, ça s'ajuste, là, peut-être, mais finalement, là, tu bougeais plus. Mais non, parce que tu sais, je travaillais avec les lampes photogéniques de studio, les studios master photogéniques. OK. Puis ça existe encore. Puis ça fait encore pour des visages, ça fait des très, très bons résultats. OK. Les grands parapluies, ça existait dans le temps. Puis là, aujourd'hui, c'est encore la même chose. Tu photographies un visage avec des flashs comme ça. Tu ne peux pas avoir la douceur d'un grand parapluie. C'est bon. Fait que, non, ça c'est un peu comme les peintres. Là. Les peintres qui avaient au Moyen-Âge, puis les peintres qui sont aujourd'hui. Est-ce que la technique a bien changé? Non, c'est sûr. Elle n'a pas changé bien. Les pinceaux, je veux dire, j'ai un ami qui était peintre, puis il faisait même ses couleurs encore avec différentes terres qui venaient d'un peu partout. Puis, ça n'a comme pas changé bien. Non, c'est ça. La musique, lumière, ça reste de la lumière. Puis, c'est un petit peu comme la musique. Si tu aimes ça, puis tout ça, c'est sûr, si tu n'as pas de qualité de violon, tu vas quand même bien t'en sortir. Ben oui. Mais si tu as un Stradivarius, par exemple, oh là là, tu vois là, les gens, ceux qui ont de l'oreille. Par contre, moi, si tu me donnes un Stradivarius, je ne fais pas grand-chose avec. Non, c'est ça. Puis, en fond, là, à un moment donné, vous êtes passé au numérique. Ça a été quelque chose qui... En fait, avant de passer au numérique, je vais vous parler aussi. Je pense que c'est votre femme, je pense, qui s'occupait de faire la retouche sur des... oui, la retouche. Ça devait être très minutieux. Oui, c'était très minutieux. Ça a été mon bras droit de toutes ces années-là. Parce que tu prends un négatif de 2 pouces écarts, 2 pouces écarts. Prends juste une famille qui sont, mettons, 5, 7. Puis tu veux retoucher un visage. Parce qu'en photo, quand tu retouches tes photos, tu fonces constamment. Mais si quelque chose est trop foncé, faut que tu y ailles sur le négatif. Ben oui. Puis là, après ça, tu peaufines sur le positif. Ça fait qu'elle devait aller, on avait une machine spéciale, puis avec un pinceau comme à 2 poils, là, elle allait juste retoucher la ride là-dessus. Puis, OK. Fait que c'était vraiment délicat. Mais encore là, la retouche, aujourd'hui, on voit que c'est hyper retouché, mais moi, finalement, les gens, là, moi, j'aimais pas ça, puis les gens, je suis convaincu que moi, ils n'auraient pas aimé ça, parce que tu photographies une personne âgée, puis si les enfants disent « Mon Dieu, maman, c'est plus toi », ben là, je veux dire, les gens, ils sont pas satisfaits. Ben non, c'est ça. Puis c'est pour ça, même moi, j'ai toujours averti mes clients, là, vous payez pour la retouche. Quand vous allez voir la photo, vous allez dire « Monsieur Roy, la retouche n'a pas été faite. » J'ai dit ça, pour moi, c'est un compliment. Oui, parce que ça paraît pas. Parce qu'il ne faut pas que ça paraisse, la retouche. C'est très subtil, tu sais. Parce que les caméras sont précises, la lumière, puis tout ça, mais dans la vie, on bouge, on tourne, fait que c'est pas la même chose. Ça fait que c'était vraiment toujours en douceur. Fait que le numérique a sauvé du temps un peu sur les retouches, j'imagine. A allongé le temps de retouche. Ah oui? Okay. Oui, a allongé le temps de retouche, parce que là, ça a ouvert des portes, là, parce que finalement... avec Photoshop, veux pas, tu regardes ça, ce que tu peux faire avant, tu peux le faire. Mais là, en plus, là, le collier, par exemple, de la madame, que c'est sa grand-mère, son arrière-grand-mère qu'elle avait, puis là, veut pas, à cause des conditions d'éclairage, tout ça, on n'a pas le choix qu'il soit plus dans l'ombre. Ça fait que là, on peut prendre le collier, juste prendre ça, puis venir l'améliorer comme on veut, sans toucher au restant de la photo. Tandis qu'avant, c'était pas possible. Ça fait que finalement, il y a tellement de possibilités de retouche avec le numérique. Ah bon, là, je vais faire ci, je vais faire ça. Fait que le perfectionnisme embarque encore plus. Ça fait que finalement, ça a allongé le temps de retouche. Puis aussi, ça a allongé le travail dans le sens que là, avant ça, je sais pas, moi, tu prenais 12 photos, 24 photos de ton sujet. Mais là, à cette heure, là, tu t'occupes plus de ça, t'en prends. Mais après ça,
faut que tu sélectionnes ça, puis il faut que tu choisisses les meilleurs, puis bon, fait que c'est bien plus long. Quand tu vois ton client, tu lui montres plus de photos, donc ça fait que finalement, tu travailles plus longtemps. Ouais, c'est ça, parce que là, avant ça, vous aviez juste une coupe de pause de prix, mais C'est là, ça. vous pouvez en prendre 20 et 30 si vous voulez. Fait que ça coûte moins cher, mais tu as plus de temps à mettre là-dessus. Ouais. OK. Puis vous, ça a été quand même une grosse adaptation? Oui, j'ai toujours fait des farces. C'est là que j'ai perdu mes cheveux. Ouais. Puis vous avez acheté quoi comme premier appareil? J'avais premier appareil numérique. J'ai commencé tranquillement. J'avais... Je sais que vous étiez en Nikon à un moment donné. C'était un Nikon, je pense. Mais il me semble que c'était un Nikon. Ouais. OK. Puis dans ce temps-là, l'écran devait être comme gros de même en arrière. Oui, les écrans plus petits que le 24-36. Oui, c'est ça. Puis vous n'avez pas eu... ça vous a donné plus de possibilités aussi numériques ou... plus de possibilités. À part le nombre, la quantité de photos, là, disons. Oui, t'en prends plus. Ouais. Mais puis plus de possibilités au niveau de la retouche. Mais disons, c'est quoi j'allais dire? J'ai perdu mon point. Là, c'est ça, c'est que finalement, c'est parce que c'est beaucoup plus compliqué de photographier en numérique qu'avec un négatif. Parce qu'en numérique, tu n'as pas de latitude de pose. OK. Ce que tu as, c'est un négatif. Ouais. C'est un négatif, il enregistre tes noirs, tes blancs, même si tu es dans des conditions assez extrêmes. Ouais. Ça fait que la robe de mariée, c'est blasté, puis elle n'a pas de détails. Tu t'imprimes plus cette partie-là, puis t'es correct. Ah ouais? Ou si c'est les noirs, tu retenais les noirs pour pas qu'ils impriment trop foncé. Ah ouais? Mais en numérique, si tu n'as pas les noirs puis tes blancs extrêmes, là, si tu n'as pas à la prise de vue, t'es comme en diapo, c'est fini. Là. C'est fini. Ils sont perdus puis tu les auras jamais. Fait que tu es toujours comme sur une corde raide. Il faut toujours que tu t'assures que tu as tes noirs puis tes blancs. Parce qu'ils sont perdus sinon. S'ils ne sont pas enregistrés par le capteur, il n'y a aucun moyen d'aller chercher. Ouais. Puis là, vous avez fait de la photo jusqu'en quelle année environ? 2016. J'ai eu un accident en 2016, j'ai arrêté là. OK. Fait que vous avez pris votre retraite. Puis, Oui. Là, je ne pouvais plus travailler à l'ordinateur. Puis, OK. Ça fait que l'ordinateur, tu es là, puis tu ne bouges pas, puis quasiment des heures. Ça fait que là, c'est sûr, je n'étais plus à faire ça. OK. Puis, comme pour revenir à ça, moi, avez-vous eu un moment fort un peu de votre carrière? Parce que vous avez fait comme... j'ai eu un portrait à faire où j'ai pris une personne en photo, de quoi qui les moments forts, mettons, là, au niveau des photos, c'est sûr, moi, les personnes âgées, je me suis encore une madame des plateaux, là, avec 96 ans, puis mon Dieu, j'étais sur un mariage, puis en tout cas, la famille voulait vraiment que je la photographie. Fait que là, c'est ça, moi, je pouvais... Mais j'ai trouvé un endroit, une fenêtre, puis... Mais tu sais, le regard qui me relayait à elle, puis la personne me regardait, ça savait bien que c'était sa dernière photo, là. Ça fait que là, veux pas, tu viens comme le cœur à l'envers. Hein, puis, ça fait que ça, c'est des beaux moments. Puis des fois aussi, comme c'était à Valbriand, c'était quoi, le 75e dans le temps ou 100e, je ne sais pas. Là. Mais je sais qu'il y avait, en tout cas, j'avais l'évêque qui était là, puis il prenait une photo de groupe, il y avait comme 650 personnes. Ça, c'était du sport, ça. C'est bon, 650 personnes. Ouais. Ça, c'était en quelle année? C'est-à-dire 75e, ça t'a fait que... je me rappelle. Je dis 75 ans. En tout cas, c'était un anniversaire comme ça, mais moi, je dirais que j'étais encore... d'après moi, c'était peut-être 85, 90, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était juste un petit peu avant le centenaire d'Amqui. Ça, c'est toute réserve. Là, mais... OK. Ouais. Ça, vous l'avez-vous retouché des visages? Non. Comme t'as une ride, hein? Non, mais de toute façon, même si tu fais une photo de 2 pieds de large, les visages sont tellement petits. C'est ça. Puis, mettons, comme en 35 mm versus en médium format, les grandeurs d'impression, ça changeait-tu? Ou, c'est sûr que c'est pour ça que je travaillais juste en 2 quarts, parce que là, finalement, tu es capable d'agrandir. Moi, mon marché, je disais, c'était le portrait. Puis aussi, après ça, les gens, ils
ma marque de commerce, c'était qu'on pouvait agrandir. OK. Puis c'était sharp, c'était précis. Ouais. Puis c'est sûr, en agrandissant, tous les défauts sortent, puis Ouais. tout ce qui est beau sort. Ouais. Mais comme moi, j'étais perfectionniste, puis j'étais bien secondé dans mon équipe, c'est que finalement, on pouvait agrandir, puis c'était beau, puis les gens étaient contents. C'est ça. Surtout avec une Zeiss, là, justement, là, qui est vraiment L'anti-Zeiss, super c'est sharp. ça. Là, on en voit tous les défauts. C'est ça. Puis c'est comme ça que je me suis fait connaître. Moi, j'ai fait une centaine d'expositions un peu partout. Mon territoire, moi, c'était Rimouski, jusqu'à Matane, même j'avais des clients jusqu'à Saint-Anne-des-Monts, la baie des Chaleurs, le Nouveau-Brunswick, la baie des Chaleurs jusqu'à Percé. Puis à tous les années, j'exposais dans la vallée, à Matane, à Rimouski, dans la baie des Chaleurs, à Camelton. OK. Fait que là, les gens venaient, mais j'allais dans les centres d'achat. OK. Fait que les gens venaient, puis ils regardaient ça, puis fait que ceux qui ne me connaissaient pas, là, ils étaient impressionnés, tout ça. Fait que là, moi, ils me faisaient connaître, puis après ça, j'avais des contrats. OK. Ça fait que... Puis, Fait, dans le fond, vous présentiez des portraits que vous aviez déjà faits. je présentais des portraits. Si j'allais à Camelton, c'était juste des gens de Camelton. OK. Ben, de la région de Camelton. Ouais. OK. Il y a quand OK. même... tout le bassin de Camelton, il y a quand même 40 000 de population, là. Ouais. OK? Ça fait que j'avais comme un bassin de 100 000 personnes, là. Ah, quand même. Ça fait que, ben, ça prenait ça pour Ben vivre oui. à l'année, là. Ben Tu sais, oui, ben oui. Ça fait que, puis j'allais à Matane, c'était presque tout du monde de la région de Matane, puis dans la vallée, c'était tout, après tout Ouais. du monde d'ici. Ça fait que là, les gens arrivaient et disaient « Ah, mon Dieu, c'est une tête, mon Dieu, donc ben bien, puis Ouais. ça. » Fait que, Ouais, mais c'est le fun, justement, quand ils reconnaissent la personne, ils font comme, mon C'est Dieu, ça. Si elle est capable de faire une belle photo de même, je vais y aller, moi, tout. Exactement. Tu sais. Exactement. Parce que, tu sais, des fois, les gens se trouvent pas photogéniques. Mais, tu sais, quand on fait comme, OK, ben elle a bien sorti, peut-être que moi aussi, tu sais. Ben, il y a un proverbe, je l'aime plus ou moins, mais il dit quand même quelque chose. Ouais. C'est qu'en photographie, on dit qu'il n'y a pas de gens qui ne sont pas photogéniques. Il n'y a Non. que des mauvais photographes. Non, c'est ça. Ça fait que finalement, je veux dire, tu sais, même si quelqu'un fait du Travis, même met toutes les affaires, c'est parce que finalement, c'est sûr c'est une minute, mais faut que tu prennes ton temps. C'est ça. Puis tu prennes Mais dans l'avantage de la l'éclairage, personne. c'est ça. Puis, ouais. Justement, Strabis, dans le fond, ça doit être quelqu'un qui a un œil Oui, c'est ça. qui louche. Nous, ouais. Ça, parce que en prenant un certain angle, puis tout, j'imagine, ça paraît C'est ça, moins. oui. Puis, C'est fait ça. que c'est toutes des choses que vous avez perfectionnées sûrement avec les années. Oui, là. c'est ça. Ben, moi, j'ai appris toutes les bases du portrait classique, Ouais, les mêmes bases que vous avez en peinture. ouais, ouais. Bon, ça, je l'ai appris aux États-Unis. Puis comment tu photographies un homme ou une femme, tu ne les places pas pareil. Non, Puis, c'est ça. fait que dans le fond, c'est les règles là, que les peintres ont toujours travaillé avec oui. ça. C'est ça. Puis les photographes, quand ils ont commencé à photographier, ben, il y avait les mêmes règles. Puis on les a encore aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Fait que, Ça fait qu'un homme, tu peux le faire pareil ouais. très viril. Ouais. Puis si tu l'aimes pas, ben tu pourrais le faire pareil d'extrêmement efféminé. Ouais. Fait que- Puis, vous pensez quoi de ça, le fait que maintenant la photo, c'est plus, on va dire, démocratisé, peut-être, ou tu sais, que tout le monde peut se permettre dans... C'est ça, dans- démocratisé. Aujourd'hui, Ouais. tout le monde... tu sais, tout le monde a une caméra. Ben, là, de fait, aujourd'hui, même non. C'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est tout le monde fait des photos parce qu'ils ont le téléphone. Ouais, ça, ils l'ont dans leur Bon, poche. quand j'ai à la même année, c'est tout le monde avait une caméra numérique. Ouais. Puis après ça, là, aujourd'hui, c'est les téléphones. Ça fait que moi, finalement, quand j'ai commencé, les gens commençaient à acheter des 35 mm. Ouais. Puis après ça, avec les caméras numériques, même aujourd'hui, le monde dit « Hey, peux-tu m'expliquer ma caméra numérique? » Je dis, je peux pas. Comment ça, je peux pas? Mais je veux dire, une fois que je m'assois, il y a à peu près 4-5 heures pour la comprendre puis te l'expliquer. Tandis qu'avant, je prenais n'importe quelle caméra. Mais non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, qu'importe la marque, C'est ça. tout ça fonctionnait tout pareil. Fait que t'expliques. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi ils ont compliqué ça de même. Parce que la photo, c'est pas vraiment compliqué, la photo. Non, c'est Tu sais, ça. il y a des règles de base à comprendre, puis ça finit là. Mais là, je sais pas pourquoi c'est rendu de même. Mais je dois dire, par exemple, que les capteurs qu'il y a aujourd'hui, ces téléphones, je parlais de le détail d'un noir puis d'un blanc. Ouais. Je ne sais pas, je ne l'ai pas expérimenté, mais c'est impressionnant ce que les capteurs vont Oui. enregistrer simultanément, là, Oh oui. les noirs et les blancs. Mais moi, ce que j'ai jamais fait le test, puis ce que j'essayais d'avoir après ça, quand j'ai imprimé mes photos numériques, c'est que, justement, je voulais avoir le détail,
pour être capable d'avoir ça sur le papier. Ben oui, c'est ça. Mais j'avais fait le test. Les fameux capteurs d'aujourd'hui, tu es dans le gros soleil, puis tout ça, puis ce qu'ils vont chercher. Ouais, J'ai c'est jamais fou, fait de test à savoir, mettons, je le prends, le fichier, Ouais. puis je l'agrandis, puis je le mets sur papier, comment ça va sortir. Ouais. Ça, c'est bon. Mais en tout cas, c'est quand même impressionnant. Parce que je sais que maintenant, comme iPhone, ils font ça. Ils font des concours, des fois, de gens pour qu'ils envoient des photos, puis une photo prise avec un iPhone, puis l'impriment là, sur un mur. Là, c'est écœurant, parce que, mon Dieu, puis... Oh, oui, est la rendue. vision est très Ouais, bonne, c'est ça. Mais tu sais, Mais- ça reste que... je parle, mettons, de niveau de dire, il y a beaucoup de gens qui vont maintenant... Puis, tu sais, des fois, je me trouve aussi imposteur quand je me dis que je suis photographe, parce que je j'ai pas de formation, moi non plus, j'ai appris sur le tas. Puis... c'est ça, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent photographes, tu sais, parce qu'ils ont un appareil, puis qu'ils prennent des photos, puis que, tu sais, à cause que ça a l'air pro. Puis là, justement, vous, ça vous a quand vous avez pris votre retraite, qu'est-ce que vous commencez à voir que, mais ça, il y a, tu sais, Ah, mais ça, je l'ai beaucoup vu, de gens je l'ai qui- vu même avant ma retraite. Ah, ouais. Oh, oui, je l'ai vu, là. Même quand quand les 35, là, c'est venu, il y en avait de plus en plus. Puis, Ouais. bon, puis il y avait des gens, là. Oui, ça, c'est sûr qu'il y avait un 35, il prenait, bon, des photos, puis, je sais pas, c'était mettre un mariage, puis il donnait les rouleaux aux gens, tu sais. Ouais. Mais finalement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, en tout cas, pour des événements importants, surtout les mariages, Ouais. tu sais, finalement, c'est sûr que les gens, ça leur coûtait pas cher, mais combien de Ça vaut pas cher. C'est ça, ça valait pas cher. Non, tu sais, c'est ça. ça dépend de l'importance que tu attaches au souvenir. tu sais. Exactement. Bon, tu sais, tout le monde peut se dire photographe, tu sais, mais finalement, c'est pas. Est-ce que c'est pas ça qui fait que les gens, que les clients ils vont être satisfaits? C'est ça. Puis en plus, si tu as. Aujourd'hui en numérique, si tu as 2000 photos de ton mariage, maintenant, Ouais, non, c'est ça. c'est quoi je fais avec tout ça? Tu sais? Non, c'est ça. Fait que, C'est- c'est ça. C'est une des raisons pourquoi moi je veux pas faire de mariage, je veux faire comme ça. C'est comme, tu sais, c'est comme genre, je veux pas être la personne qui a pas pris les belles photos pour ton Ouais. mariage. Là. Je vais être peut-être comme Ouais. j'aimerais peut-être ça comme des fois comme deuxième Ouais. photographe. Là, mettons, tu sais, les photos d'ambiance, c'est comme ça, tu sais, ça, j'aimerais ça, mais tu sais, les photos des mariés, pis tout là, où ce que faut être beau décor, la belle lumière, pis tout, je suis comme Ben, beaucoup c'est de ça. C'est parce qu'il pression. n'y a pas juste le reportage, il y a beaucoup de portraits dans le mariage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est de choisir le bon moment, le bon décor. Là, Ouais. tu sais, Ben, c'est pour ça sacher qu'il où faut. ça va se passer. Tu vas avant pour trouver OK, la lumière. Là, si on est à telle heure, Ouais. le soleil va être là. On va faire. Ben, moi, j'ai fait ça toute ma vie. Je photographiais comme jamais les photos en extérieur. Puis évidemment, j'amenais souvent où je faisais du portrait en extérieur en été. Ça fait que Ouais. on était dehors tout le temps. Tu planifies où est-ce qu'on. Bon, chez les marguerites s'en viennent. Ben Ouais. là, où est-ce qu'on a un champ de marguerites cette année? Ouais, c'est ça. Fait que là, puis il faut qu'il soit bien orienté, puis Ben ouais. est-ce qu'on peut travailler ici, puis tout ça. Fait que, après ça, c'était des photos, je sais pas, moi, il y a l'orge au mois d'août, puis bon. Fait que j'ai fait, je passais l'été, j'étais soit en repérage d'endroits ou en shooting, puis Ouais. fait que j'aimais bien ça. Ouais, c'est la job, on dit. Ouais, c'est de la job, mais en même temps, jamais. Ouais, ça, jamais quand on est moi. passionné. Ouais. Puis, mais aussi, disons, les tarifs un peu là, aussi avec le temps. Est-ce que vous avez vu que ça devenait plus payant ou ben non, tu sais, est-ce que j'imagine aussi que selon l'expérience, selon votre nom, votre renommée, j'imagine que ça a augmenté un peu aussi. Est-ce que vous avez des fois peur de trop charger? Tu sais, Amqui veut pas, c'est pas une place où les gens, tu sais, c'est beaucoup des travailleurs, c'est pas des gens qui font Ouais. Mais là, c'est sûr que, bon, avoir été à Montréal, sûrement j'aurais mieux gagné ma vie. Là. c'est ça. Mais j'ai été tellement malheureux en ville que C'est ça. il y a un proverbe qui dit si t'es pas heureux, t'es mieux d'arrêter ton travail, puis Ouais. demander Ben oui. l'aumône à la porte du temple. Tu sais, puis, non, moi, non, je vivais ici. C'est sûr que j'avais une étiquette que ça coûtait cher, Ouais. mais tu peux pas faire extrêmement bien, puis Non, mais non, c'est ça. toujours être. Rechercher ce qu'il y a de mieux, puis vouloir t'améliorer, puis avoir des employés, puis que ça coûte rien. Non, tu c'est sais. ça. Mais bon, j'ai toujours arrivé. Bon, non, je suis content. J'ai toujours fait du mieux que j'ai pu. Puis, comme je disais à mes filles, moi, ça m'a jamais arrivé de me lever un matin, puis de ne pas avoir le goût d'aller travailler. Ah bon. Ça fait que ça n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix, ça. Puis les gens, en tout cas, bon,
peut-être qu'il y a une année, il aurait peut-être aimé que ça leur coûte moins cher, mais ça, c'est comme nous autres. On va dans un service, on aimerait toujours que ça nous coûte moins cher. Mais c'est normal, ouais. Mais finalement, en tout cas, il n'y a pas avoir de clients qui ont dit, à part que peut-être qu'ils auraient aimé que ça leur coûte moins cher, qu'au niveau du résultat, ils n'étaient pas satisfaits du résultat. Non, c'est ça, exactement. Ça fait que c'est ça qui est important. Puis aujourd'hui, est-ce que ça vous manque quand même beaucoup? C'est pas super, non, je suis rendu à d'autres choses. Ouais. Non, je suis rendu à d'autres choses. On est rendu qu'il faut travailler à l'ordinateur, puis je suis plus capable de le faire. Ouais. Puis non, je suis rendu à d'autres choses, mais je suis content de ma vie. Ouais. Vous avez tout, je pense, vous avez plus rien même, vous avez pas mal tout vendu. Non, j'ai, c'est-à-dire j'ai tout vendu, oui. Ouais. Vous n'avez pas gardé votre vieux Hasselblad, mettons. Oui, ça a tout. Ce qui me restait, j'ai donné ça à mes filles. Puis, OK. Parce que c'est comme justement les Hasselblad comme ça, d'après moi, aujourd'hui, ils doivent avoir repris un peu de valeur. Tu sais, pas quand on a passé au numérique, tout ce qui était argentique a baissé de valeur, mais il y a un retour un peu de l'argentique. Là, de plus en plus, je vois des amis photographes qui s'achètent un argentique là, pour aller expérimenter un peu. Puis j'imagine que ces appareils-là, des appareils de qualité, ils ont repris de la valeur. Là. Peut-être, je sais pas. Mais là, je me demande, aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire de l'argentique, il faut qu'il se trouve un laboratoire ou qu'il s'équipe lui-même pour faire sa couleur. Puis là, ça prend des machines. Oh là là. Puis, là, tu sais... non, c'est quand même... on est rendu à autre chose. Est-ce que l'argentique va revenir enlever le numérique? Ça ne surprendrait. Ouais. Mais possiblement qu'il va toujours rester une partie là, il va y avoir un créneau spécifique pour ça, pour les gens là, qui y a-t-il une évolution aussi dans l'impression des photos? Parce que, tu sais, à vos débuts, c'est-tu différent? Ben, c'est sûr que quand on passe au numérique, là, c'est des fichiers numériques qu'on envoie à l'imprimante, là, mais... mettons, dans tout le temps que vous étiez argentique, y a-t-il eu une évolution quand même pas mal? Au niveau de l'impression? Ouais. Non, pas vraiment. Okay. Non, ça marchait comment? Vous avez eu plusieurs machines, dans le fond, puis les agrandissements. Moi, je connais rien là-dedans, là, mettons. Pour partir de votre... mettons mon négatif couleur, ben là, finalement, là, moi, c'était fait en laboratoire. Ça fait que finalement, c'est des agrandisseurs. OK. Ah, je pensais que vous faisiez l'impression... Non, je n'ai jamais fait l'impression. Vous faisiez juste vos retouches, puis vous envoyez ça en laboratoire. C'est ça. Les autres, ils imprimaient, ils font des corrections de couleurs, ils se basent sur tons de peau. Puis, ouais, c'est ça, parce que c'est quand même beaucoup de job, là, l'impression, j'imagine. Ben, il faut être du temps. Ouais, c'est ça. Il faut être du temps, puis, tu sais, à un moment donné aussi... une journée, ça passe, puis où tu as du monde, tu engages du monde pour le faire, puis là, ça prend une chambre noire, ça prend des employés, puis tout ça. Parce que même pour les retouches, est-ce que vous avez besoin d'avoir une chambre noire ou c'est pas nécessaire? Non. Ça, les retouches, c'était fait sur négatif, fait que c'est un genre de machine avec une table lumineuse. Ouais, c'est ça, puis vous allez avoir une loupe, puis tout. Ben, c'est ça. La lumière arrive par en arrière, puis elle me disait de mettre le négatif là-dessus. Puis là, à retoucher. Puis le positif, ben là, c'était sur une table à dessin. Elle prenait sa grande photo, mettre ça là, avec des pinceaux. Vous retouchez aussi oui, le positif. Il faut retoucher le positif. Ce qui était trop foncé sur les... Quand tu regardes une photo trop foncée, il fallait aller sur le négatif. Quand ça arrivait, il fallait compléter sur la grande photo. Puis déjà, ce qui était trop pâle, tu ne touchais pas sur le négatif, mais il fallait le travailler sur le positif aussi. Puis est-ce qu'il y a eu des fois où que vous avez... ça devait arriver, j'imagine, parce que c'est des produits chimiques, je pense, au niveau de l'exposition que vous preniez pour... pas nécessairement, pour modifier l'exposition de la photo ou... je sais quoi qu'on utilise pour modifier l'exposition, parce que vous dites que, mettons qu'elle est sous-exposée, surexposée, vous faites ça sur le négatif? OK, non, une photo, c'est-à-dire une photo, il ne faut pas qu'elle soit sous-exposée, surexposée. OK. Mais mettons, il n'y a pas de correction d'exposition, ben. Oui, tu peux le faire à prise de vue. Tu peux le faire à prise de vue. Mais pas sur négatif. Ton photomètre, il dit telle chose, mais tu sais très bien s'il enregistre tel quel, tu vas perdre, par exemple, le blanc de la robe. Oui, c'est ça. Ça fait que là, à ce moment-là, tu vas faire le choix de perdre peut-être du détail d'infoncé pour conserver le détail de la robe. Mais ça, les corrections, c'est que tu le fais à prise de vue.
Mais c'est ça. Mais Je pensais qu'il y avait des corrections aussi sur le négatif. Non, sur le négatif, ce que tu peux. J'ai un de mes amis qui faisait ça, c'est que finalement, tu pouvais faire un masque. OK. Un masque, mettons, qui a 2 pouces et quart, 2 pouces et quart, puis tu viens placer au registre, puis mettons qu'il va venir, je sais pas, mais retenir toute l'habit de l'homme, par exemple. Ah, OK. OK? Ça fait que là, quand tu vas l'imprimer, mettons, tu vas en faire une série de photos de ça, Ouais. ou une grande, bien, finalement, la lumière, elle va bloquer l'habit de l'homme, puis OK. elle va tout venir imprimer la balance. Ah, OK. Parce que le masque et le négatif sont au registre. OK. C'est de la job. Hein? Ah ouais, c'est la job. Dans le fond, vous prenez comme 2 négatifs ensemble. Un négatif et un masque. Un négatif et un masque. OK. Ouais. Un masque qui a différentes densités, dépendamment OK. de ce que tu vas avoir. Ah, OK. Puis là, quand vous arrivez dans des retouches de positif, là, c'est plus vraiment Là, c'était tout fait au pinceau. Voilà. Avec des dailles qu'on appelait, je sais pas, OK. en français, c'est des types de colorants, là, mais c'est ça. Ça fait qu'elle avait à mélanger ses dailles, puis c'est une plaque, puis là, quand elle avait une couleur, elle venait placer ça. OK. Puis là, Mané, elle était bonne. Super. Ouais. Fait que, elle aurait pu sûrement continuer à travailler là-dedans ailleurs, j'imagine. Mais quoi qu'aujourd'hui, avec les, comme on dit, c'est Photoshop. Là, mais... Ouais, mais t'es avec moi dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Avec, Puis bon, ben, c'est le fun. Je pense mais aussi, là, vous dites que vous faisiez de la photo de paysage. Ça aussi, vous vendiez aussi des fois des photos de paysage? Ben, je te dis, ça se vend pas. Est-ce que vous avez continué dans... Ouais. C'est plus personnel. Okay. Moi, dans le fond, c'est parce qu'il y a tellement de beauté c'est beau, là. On reste dans un paradis, puis la beauté est présente tout le temps. Ben, moi, je voulais l'enregistrer. Puis bon, c'est pour mon plaisir personnel. OK. Fait que c'est vraiment fou. Mais comme j'ai toujours dit, une photo de paysage, si tu veux la vendre, tu en mets d'un cadre, puis dans le fond, le prix que tu mets, c'est le prix du cadre. Ouais, c'est ça. Que, finalement, j'ai jamais vu... j'ai jamais vu d'avenir là-dedans. Okay. Peut-être aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça. Ouais. Bon, oui, c'est sûrement plus facile. Là, en fait, les clients auraient peut-être plus été, mettons, pour faire des couvertures de livres ou des affaires comme ça. C'est peut-être ça, oui. Mais je sais qu'il y a des photographes aujourd'hui qui ont des créneaux, je sais pas, plus des animaux sauvages. Ouais, c'est ça. Bon, puis qui se déplacent, puis bon... Ah, ça on parlait de patience, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de la job. J'en connais plusieurs, là. Mais tu as des photographes qui vivent de ça aujourd'hui. Oui. Mais il faut que tu sois prêt à faire tout ce qu'il faut pour ça. Mais moi, je veux dire, mais je pense pas que ça serait dur, d'après moi, de combiner, mettons, tu es dans le portrait puis dans le paysage, puis que les deux là, soient poussés au bout. Ça. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça, c'est sûr que le paysage, ça apporte des calendriers. Puis mais il y en a qui réussissent il y en a qui réussissent dans le paysage, ou même là, dans des types de portraits, tu sais, puis qui développent une vision là, assez spéciale, là, puis finalement, ils se font reconnaître, un peu comme les photographes de mode dans ce domaine-là. Et ça, c'est pas la masse des photographes. Ouais. Bon, merci beaucoup. Dans le fond, je peux peut-être fait le tour de mes questions. Est-ce que vous aviez quelque chose... Dans le fond, vous n'avez pas grand-chose à plugger vu que vous avez fait votre retraite? Non, je suis à ma retraite. Non, mais c'est sûr que moi, finalement, je me trouve privilégié d'avoir vécu ici. J'ai toujours voulu avoir des enfants, puis qu'ils puissent vivre au contact de la nature. Fait que là, j'ai commencé en 73, j'ai eu le support des gens de Kauzabskal. Après ça, je me suis en Amkoui, les gens d'Amkoui. Après ça, de tout le bassin que j'avais, le 100 000 personnes là, qui m'ont fait vivre. Ça fait que je me trouve vraiment chanceux. Puis je suis plein de gratitude pour la vie que j'ai faite, puis de la faire ici, dans la vallée, surtout. Ah, mon Dieu. Est-ce que vous êtes natif de la vallée? Je suis natif de Kauzabskal. À Québec, moi, c'est ça, Kauzabskal. Puis je me trouve vraiment chanceux d'avoir fait ma vie ici, puis je suis pas intéressé à aller vivre ailleurs. Puis, non, c'est ça. Puis vous allez rester ici? Je vais rester votre ici. Là, ma fille est revenue ici, puis c'est ça, mais non, je serais pas... Ma famille est à Québec, nous, puis... Bon, je vais faire un tour. Ouais, c'est non, ça ne m'intéresse pas d'aller vivre en ville. Non, si
c'est toujours, c'est assez gros hein, pour moi, mais je suis bien ici. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est un gros merci. Merci. Plaisir. Ouais.